Donc il y a 2 ans de ça, j'avais fait un calendrier de l'Avent sur les figures spirituelles et j'avais parlé d'Edgar Cayce. Alors, ça serait tentant de reprendre toutes les figures spirituelles en faisant leur thème. Je l'ai fait pour Edgar Cayce. Pourquoi ? Parce que j'adore cet homme, en fait, j'adore sa générosité. Alors, reparlons 2 secondes des éléments biographiques concernant Edgar Cayce. Edgar Cayce, c'est un grand voyant. C'est un petit garçon d'abord qui, à l'âge de 8 ans, avait des visions, c'est-à-dire qu'il était capable en fait de voir le livre de la Bible et de le réciter quasiment par cœur. Voilà, c'est assez long la Bible, donc voilà, vous voyez un peu l'idée. C'est un enfant qui avait des visions incroyables, qui savait que des gens allaient mourir ou allaient vivre, etc. En fait, c'est quelqu'un qui était constamment, j'allais dire, entre ciel et terre. Donc, quand on regarde son thème, il a un soleil en 8 poissons, conjoint donc dans la manière dont moi je monte les choses à la nouvelle lune avant la naissance. Donc c'est quelqu'un qui est profondément relié. Il a en fait, si vous voulez, une espèce de lien entre ciel et terre, c'est-à-dire que c'est une âme incarnée, mais c'est une âme incarnée qui, j'allais dire, dont vous voyez, on imagine la membrane qui le lie au ciel est tellement fine et tellement petite qu'en fait il a la capacité de savoir encore ce qui se passe dans l'autre dimension. Alors, j'ai une amie qui m'a dit « Oulala, les prédictions d'Edgar Cayce, les prophéties d'Edgar Cayce me font peur. » Moi, elles ne m'intéressent pas du tout, en fait, les prophéties d'Edgar Cayce. Je pense que c'est à la fois très daté et puis, pour le coup, que ça parlait énormément, j'allais dire, de ses peurs à lui, de tout ce dont il était porteur et aussi de ce qu'on essayait de lui faire dire. Je pense que ce qui est absolument incroyable chez Edgar Cayce, c'est sa connaissance en fait du cycle des réincarnations et de la manière, on va dire, dont on vient continuer de régler nos conflits, nos amours, nos amitiés, nos dons au fur et à mesure des incarnations. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment, j'allais dire, fait remémorer, on va dire, Edgar Cayce, c'est la profonde continuité qu'il y a dans nos incarnations. C'est-à-dire que chaque vie qu'on vit, on va la vivre en fait 25 fois avec à chaque fois les mêmes participants, les gens qui sont autour de nous et qui vont, d'une certaine façon, venir approfondir un rôle, un lien, etc. Donc en fait, il y a une espèce de conservation dans les liens, dans l'amour, dans les haines, dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'on a à édifier. Donc ne dites jamais « je n'ai pas le temps », même si vous avez 90 ans, mettez-vous à étudier des choses, ça sera ça de commencer en fait pour l'existence d'après. Ce que j'aime vraiment avec lui, c'est cette conscience qu'il nous donne, j'allais dire, qui est contagieuse, vous voyez, de la continuité profonde de la vie au-delà, j'allais dire, de la vie et de la naissance des corps. Voilà, donc Edgar Cayce est un soleil poisson 8, donc c'est un soleil poisson absolument incroyable, c'est un soleil poisson donc, qui est mi en ciel, mi en terre. Il a un ascendant lion, donc son ascendant lion est là pour lui faire attention à lui, c'est-à-dire que son ascendant lion est là pour lui donner conscience de ce qu'il peut amener et de ce qu'il a d'unique. Donc c'est compliqué parce que comme beaucoup de poissons et encore plus de poissons 8, il ne savait pas vraiment pourquoi il était venu sur Terre, ce qu'il avait à faire. Donc cet ascendant lion l'aide en fait à trouver sa place sur Terre, à dire qu'est-ce qu'il faut qu'il amène. Donc il va amener quelque chose par générosité. Sans surprise, il a un honneur en 7, conjoint Saturne. Saturne, donc c'est le seigneur du karma en astrologie indienne. Donc ça veut dire que lui, il n'est pas forcément avec son Saturne en poisson porteur d'un si lourd karma. Par contre, il a un karma fort de transmission, c'est-à-dire qu'il est là pour donner aux autres connaissance de ce qui va pouvoir les aider d'une certaine façon à arrêter de lutter, j'allais dire de manière primaire contre ce qu'on a à faire, mais essayer de résoudre plutôt que lutter. Donc l'ascendant lion, techniquement, est là pour le recentrer sur lui et sur ce qu'il a à faire. Donc ça le remet en fait dans un rôle de leader, et dans le fait, effectivement, de faire attention aux autres, prendre soin des autres, mais il aurait fallu peut-être, en fait, que Cayce prenne beaucoup plus soin de lui-même que d'autres. En fait, là où Cayce me touche beaucoup aussi, c'est qu'il est mort d'épuisement
puisque en fait il tombait dans un espèce de sommeil hypnotique, hein, c'est ce qu'il a fait toute sa vie, et il se mettait à parler, sa femme ou son secrétaire prenait ensuite en note, et il donnait comme ça des consultations aux gens, des guidances en leur disant bah voilà, vous avez tel problème de santé, voilà la solution, là vous rencontrez des difficultés pour avoir un enfant, pour vous marier, etc., voilà pourquoi, etc. Et il leur donnait en fait des explications relevant de la réincarnation, relevant en fait de l'histoire de leur âme, en allant lire, et il le disait lui-même, dans la grande bibliothèque des âmes dans laquelle il se rendait. Tant et si bien en fait que il est tombé malade d'épuisement. Il est tombé malade d'épuisement et il y a un moment en fait où il est mort tout simplement, voilà. Donc ce qui veut dire en fait que dans cette existence on lui demandait de transformer complètement son rapport aux autres et son rapport et sa manière d'être lui-même. Donc il a un nœud sud en vierge, donc en fait on lui demandait il a été très malade hein, quand il était jeune, on lui demandait de faire attention, de partir en fait de ses propres limites pour ouvrir ses limites vers les autres. Alors ouvrir, il a bien réussi, tenir compte, moins bien. Voilà. Donc, cette Lilith qui est en Verseau fait un carré en fait, à son milieu du ciel et à Pluton. Donc ça indique en fait une ouverture, j'allais dire particulière et originale au monde, qui lui donne en fait un visage social particulier. C'est-à-dire que Case, en fait, il a essayé de gagner sa vie, hein, de gagner sa vie pour sa femme, pour ses enfants. Il a essayé de profiter, à l'époque, c'était les gisements de pétrole comme Picsou. Il a essayé d'être vendeur de je ne sais quoi, etc. Il réussissait pas bien. Hein. Donc, il a eu en fait une vie matérielle très compliquée et une relation aussi très particulière à sa stabilité et à sa maladie, à la pauvreté, à sa carrière. En gros, on peut dire qu'il a eu une vie matérielle d'une extrême difficulté. C'est-à-dire qu'à chaque fois en fait, qu'il a essayé d'édifier quelque chose, y compris à un moment un hôpital ou le fait d'arriver à publier ses lectures, hein, comme ça s'appelle, sur les gens, en enlevant les noms, en rassemblant, etc., ça n'a pas fonctionné. Donc il a constamment rencontré des difficultés très très importantes dans le rapport au monde et il fallait effectivement que, en fait, il bascule dans le fait tout simplement d'aider les autres, donc ce qu'il a fait évidemment très bien. Et cette hyper ouverture au ciel, qui lui a fait perdre son assise terrestre, l'a déréglé. Donc l'idée effectivement, c'est qu'en début de vie, en tout cas, toutes les déstabilisations personnelles qu'il connaît, c'est-à-dire toutes, les maladies, la pauvreté, les difficultés très importantes, le poussent vers son dos. À un moment, je crois qu'en fait, il se réveille un matin, il n'est plus capable de parler, et le truc dure 1 an, personne ne comprend pourquoi. Et en fait, si vous voulez, ça, d'un point de vue spirituel, ça peut être intéressant, puisqu'il y a des gens, quelquefois, qui rencontrent des problèmes de santé, ou qui sont extrêmement fatigués, parce que, en fait, il y a un travail qui est fait à une autre fréquence. C'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, il faut mettre le corps physique à l'arrêt de manière à développer la fréquence qui va être nécessaire pour le pas d'après. Alors, dans son thème, Edgar Cayce a un grand trigone de terre, c'est-à-dire Lune-Neptune en Taureau 9, le nœud sud en Vierge en 1 et Jupiter en Capricorne 5. Alors, Lune-Neptune, d'abord, c'est un énorme déploiement de son intuition, ce qui est une intuition qui est très concrète, qui est vers les autres. Après, c'est vrai que lui, il utilise, on va dire, cette intuition phénoménale, au service du fait de guérir, d'aider. Alors, il a une Lilith qui est posée en maison 6, donc c'est toujours facile de venir après en disant voilà. D'après sa carte, en fait, la valeur ajoutée de Cayce, c'était pas d'être médecin et d'aider, alors il a trouvé, par exemple, il y avait des gens qui avaient un problème et personne à l'époque ne trouvait dans les organes ce qui posait problème. Lui, il disait c'est tel organe, c'est le père de la naturopathie et des thérapies holistiques, parce que c'est quelqu'un qui disait prenez telle plante, prenez tel remède traditionnel et vous allez voir, en fait ça va tout guérir. Donc ça fonctionne assez bien. Le problème, c'est que c'est pas du tout transférable, parce que à chaque fois, il posait un diagnostic sur une personne. Donc c'est pas parce qu'on va lire le diagnostic qu'il posait sur Madame Smith en 1931 que nous, ça va nous aider à comprendre notre problème. Donc
là, effectivement, où il y a quelque chose entre, effectivement, maison 5, maison 1 et maison 9, c'est qu'il ouvre à une autre dimension de la spiritualité. Pour moi, sa maison 9, dans laquelle il a Lune, Neptune en taureau, c'est que ça donne, si vous voulez, une lecture, une continuité, une lecture de la continuité spirituelle de l'âme. La Lune porte les incarnations, hein, et Neptune, une vision, c'est comme s'il éclairait, d'une certaine façon, le secret des incarnations successives. Donc son dessus en Vierge, donc qui fait partie du trigone, indique en fait sa profonde humilité, tellement humble d'ailleurs qu'il dort pendant qu'il fait ses consultations, donc il n'est même pas là. En fait, il passe son temps, il n'est même pas transparent, vous voyez, il est absent. Voilà. Et son Jupiter-Mars, qui sont en Capricorne 5, indiquent quelqu'un qui est très, très solitaire, en fait, qui passe son temps, si vous voulez, à tout donner sans rien garder pour lui. La question, donc, il a aussi un grand carré dans son thème entre Lilith, le milieu du ciel, et l'ascendant. Donc, c'est quelqu'un qui a énormément de mal, en fait, à prendre sa place. Il a eu beaucoup de mal, en fait, avec son ascendant Lion, c'est-à-dire qu'il n'a jamais tiré parti ni tiré profit de son don, de ce qu'il savait faire. Ce qu'il a édifié sur Terre, je vous disais, c'est casser la figure. Donc, globalement, si vous voulez, ça fait une vie matérielle extrêmement difficile, une générosité à ce niveau-là, c'est du sacrifice. Hein. Donc, c'est-à-dire que, en fait, il n'a même pas maintenu, on va dire, la structuration nécessaire pour continuer, c'est-à-dire suffisamment ou aussi longtemps. C'est-à-dire qu'il n'a jamais pris le temps, d'une certaine façon, de réfléchir à comment il pourrait donner, ce qu'il pourrait donner, etc. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu cette fierté ou cet orgueil minimal de qu'est-ce qu'il apporte réellement. Et voilà, donc avec son nœud nord conjoint Saturne, Vénus, Mercure en Poisson, c'est quelqu'un qui avance purement intuitivement, donc vers les autres, qui ressent, qui aime, qui met en forme l'intuition. Donc en fait, il a dans son thème beaucoup de septiles. Donc les septiles, qu'est-ce que c'est, si vous voulez? Ce sont des aspects spirituels de 51 degrés 26 qui correspondent en fait à certaines Navahamsa indiennes qui manifestent, si vous voulez, une puissance spirituelle très importante en fait de l'être. Et Edgar Cayce, en fait, s'est contenté d'une certaine façon de devenir le réceptacle de ce qu'il recevait pour les autres. Alors, c'est un saint. Pour moi, c'est un saint, c'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui est venu, qui a donné sa vie en fait pour lever le voile sur quelque chose et donner, on va dire, une autre vision aussi des religions. C'est-à-dire que il y a une vision très syncrétique, c'est-à-dire que lui, donc il est chrétien, hein, il a commencé en apprenant par cœur la Bible relativement rapidement, en la lisant depuis l'âge de 7-8 ans, etc. Mais c'est quelqu'un en fait dont les connaissances sont des connaissances qui rejoignent les connaissances spirituelles de toutes les religions, j'allais dire asiatiques traditionnelles et de toutes les sagesses, qu'elles soient amérindiennes, chamanistes, tibétaines, etc., qui sont connues depuis l'histoire de l'humanité. Et c'est cette puissance, on va dire, qui est simplement une puissance d'expérience. C'est-à-dire que Edgar Cayce a quelque chose d'incroyable en ce sens qu'on sent qu'il nous fait du récit, c'est-à-dire qu'il se promène dans les bibliothèques de l'Akasha, c'est-à-dire dans les bibliothèques où il y a les livres des âmes, donc c'est de manière imagée, mais il raconte les vies, il raconte en fait l'enchaînement des vies antérieures les unes par rapport aux autres, de ce que ça implique, c'est-à-dire que lui, au fond, il a une logique très concrète par rapport à l'incarnation, c'est-à-dire que ce n'est pas le problème de qui est connu, pas connu, personne n'est connu, en fait, il s'en fout. Son problème, c'est, tiens, bah, là, vous avez un conflit, ou vous avez une impossibilité, ou vous avez une souffrance, qu'est-ce que ça témoigne, et qu'est-ce que ça raconte, et comment en sortir, c'est-à-dire comment dénouer le karma par rapport à ça. Et en cela, Edgar Cayce est absolument incroyable parce qu'il donne cette vision, j'allais dire, pour l'astrologie. Moi, je trouve ça extrêmement utile parce que quand je fais de l'astrologie karmique, j'étudie beaucoup ça, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans une existence antérieure symboliquement, si vous voulez, nous bloque, qu'est-ce qu'on a à comprendre, pourquoi, en fond, on a un complexe d'événements auquel on se heurte encore et encore, et comment on peut le régler pour passer à l'étape d'après. Donc, en ce sens, si vous voulez, le fait de réinviter le passé karmique dans notre vie actuelle peut permettre
de libérer complètement, énergétiquement, une âme dans sa vie actuelle. Pour quel but? Pour le but d'être beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse et poser des actes, on va dire, qui vont engendrer non pas du karma négatif, mais du karma positif.